Tu sais, quand je te disais que 1 million d'heures supplémentaires en soutien à domicile étaient débloquées par miracle, ça voulait dire qu'il fallait qu'il coupe à quelque part. You! J'ai une histoire à te raconter! Fait que c'est ça, je suis un parent d'enfants polyhandicapés. Et je représente les familles qui vivent la même chose que moi ici sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai appelé ma travailleuse sociale du dossier de mon enfant pour dire, écoute, avec l'annonce de Mme Fréchette qui dit qu'on va avoir 1 million d'heures supplémentaires en soutien à domicile, allô, j'aimerais bien voir si j'y suis admissible. Fait qu'après les belles démarches de ma travailleuse sociale, elle m'appelle aujourd'hui, ce matin, pour me dire que pour obtenir 3 vulgaires heures supplémentaires dans mon dossier, il faut que l'autre parent de mon enfant se fasse couper 8 heures. Puis c'est pas genre, vous pouvez accepter ou vous pouvez refuser, c'est ça pis c'est tout. Fait que pour réévaluer mon dossier, pour avoir droit à 3 heures supplémentaires, ben l'autre parent qui est aussi fatigué, il se voit couper 8 heures. Fait que là, moi, je me sens coupable d'avoir demandé de l'aide. Mais c'est pas tout le temps ça. Je me sens tout le temps coupable de demander de l'aide. Parce que dès qu'on demande de l'aide, on est sous pression de se faire couper. Mais après ça, Mme Fréchette, elle annonce 1 million d'heures supplémentaires en soutien à domicile. Malheureusement pour vous, Mme Fréchette, à l'ère des réseaux sociaux, les bullshit sont call-out, là. C'est parce qu'on sait que vous mentez. Qu'est-ce que ma travailleuse sociale a ajouté? Que dans ma ville, il y a 9000 heures qui doivent être coupées en chèque emploi-service qui va devenir l'aide à l'autonomie à domicile. Donc, le fameux programme AAD, qui allait peut-être rémunérer de façon historique les proches aidants, ben moi, j'y ai pas droit. Moi, j'y ai pas droit, comme la majorité des proches aidants. Puis en plus, ça me prendrait une permission spéciale, une réévaluation. Puis c'est quoi ça fait, les évaluations? Les réévaluations? Ça fait en sorte que mon dossier est toujours en danger de se faire pénaliser. Puis mon dossier, c'est pas juste mon dossier, c'est mon enfant. C'est mes besoins. C'est ma survie. C'est ce que vous faites aux familles. C'est ce que vous faites aux familles. Puis c'est dégueulasse. Puis ça l'a assez duré. Mais vous savez quoi? Ce qui me console, c'est de savoir que les ministres qui mentent comme ça, puis les partis politiques qui mentent comme ça, en refusant de se pencher sur les vrais enjeux sociaux, puis en refusant de s'intéresser pour vrai à la santé de la population, mais ce qu'ils font, c'est tricoter leur propre affaire.